fois, bonsoir chers amis et bienvenue à cette nouvelle réunion de Toastmasters. Nous sommes le club autour du mot, club Toastmasters francophone. Bonjour Elena. Et nous sommes basés à Moscou. Pour nos réunions, nous réunissons tous les vendredis et nous accueillons tous les francophones de tous les coins du globe, c'est-à-dire de l'Amérique, nous avons Lise-Marie du Canada, de l'Afrique et de l'Inde aussi. J'espère que nous avons d'autres représentants dans la salle réelle. On le saura tout de suite. Et à nos réunions, nous nous efforçons de suivre la méthode Toastmasters. Lors de nos réunions, nous évitons de parler de sujets liés à la politique, à la religion et aux activités sexuelles. Ceux qui prendront la parole vont s'assurer que leur micro est ouvert et ceux qui n'ont pas la parole vérifieront que leur micro est fermé pour éviter les interférences. Est-ce que nous avons des nouveaux participants, des invités à cette réunion? Oui, beaucoup de participants. D'accord. Est-ce qu'ils aimeraient se présenter pour que les Bien autres sûr. membres puissent Venez, s'il vous savoir plaît. leur nom, prénom, comment est-ce qu'ils ont connu autour du mot? Oui, oui, oui. N'ayez pas peur. Tout le monde ensemble. Bonjour, je m'appelle Gilles. Le micro. Bonjour, je m'appelle Gilles. J'ai étudié le français et le français juridique à l'université pendant 3 ans et maintenant je veux améliorer mon niveau de français et pratiquer un peu. Merci. Merci Gilles. D'accord. Ekaterina, venez par ici. À vous le micro. Bonjour, je m'appelle Ekaterina. J'ai pris le français il y a quelques années et maintenant j'essayais de n'oublier pas de tout. C'est tout. Super. Super. Bienvenue. Véronica, vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. La caméra est par ici. Bonsoir à tous. Je m'appelle Véronica et je suis tout simplement invitée par mon cher ami Irina. Ben voilà, je suis contente d'être là, Merci. pratiquer et parler avec vous un petit peu. Merci. Merci. Oh. Merci. Il y a aussi mon amie Elena, mais elle est pour la deuxième fois parmi nous, donc je ne l'appelle pas au micro. Voilà, mais Elena est avec nous. J'en suis très heureuse. D'accord, ça marche. Je pense que nous allons entamer la réunion et je vais laisser le micro à notre animatrice qui va nous accompagner tout au long de cette réunion. Elena, à vous le micro. Merci, Emmanuel. Bonsoir tout le monde, encore une fois. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Elena. Je vais vous guider à travers de cette réunion ce soir. Et le sujet de cette réunion, c'est les activités que nous aimons faire. Les activités, les dadas, les hobbies, les lubies, les pratiques qui sont très importantes pour nous. Et vous voyez que dans la langue française, il y a un vaste répertoire des mots qui évoquent ce phénomène parce que pour les êtres humains, il est très important de ne pas juste se nourrir, de faire ses besoins, de travailler pour se nourrir encore une fois, mais pour nous, il est vachement intéressant d'avoir des passions. Et aujourd'hui, nous allons parler de vos passions, mais la première question est à Emmanuel. Emmanuel, je t'ai perdu. Oui, je suis là. Voilà, merci.
Avant la soirée, dans notre groupe WhatsApp, j'ai lancé le sondage qui, à mon avis, était rigolo, juste pour nous divertir. Mais la réponse que tu as donnée, Emmanuel, la question d'abord, la question était quelle passion, non, quelle activité aimeriez-vous faire avec d'autres membres d'Autour du mois? Emmanuel nous a répondu qu'il donnerait sa réponse durant la réunion. Voilà, vas-y, donne-la nous, s'il te plaît. Oui, l'activité que j'aimerais, à laquelle j'aimerais participer avec tous les membres de Autour du mot serait peut-être une rencontre barbecue au bord de la rivière, au bord d'une rivière. D'accord, c'est cool. Donc, il te reste de Barbecue venir avec du à poisson. Moscou. Ah, exact, exact. Donc, Emmanuel préfère le poisson comme le manger et il te reste de venir, oui, nous joindre ici à Moscou parce que, au fait, Emmanuel, nous jouons depuis la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je passe à la première partie de notre soirée. La première partie consiste à ce que je vous présente les rôles que nous appelons techniques. Donc, je vais vous présenter les gens qui vont accomplir les rôles techniques qui vont nous aider, bonjour, bonsoir, qui vont nous aider durant la réunion. La première personne que j'invite, c'est notre Monsieur Michel, le grammairien. Monsieur Michel est un professeur de français très expérimenté. Ce soir, il va nous aider avec la grammaire et il va nous proposer le mot du jour. Voilà. Venez, Monsieur Michel, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je suis très charmé de votre présentation. Bonsoir, tous mes camarades, tous les membres de notre club francophone. Je voudrais commencer aujourd'hui ma présentation par les mots suivants. Je n'aime pas remettre la solution des problèmes linguistiques à demain. Et je suis en train de me déguiser en grammairien. Je suis disponible à toutes les suggestions, à tous les désirs et soyez vigilants. Vous devez parler spontanément, vous devez être courageux et n'ayez pas peur. Ne vous en faites pas, vous allez réussir obligatoirement. En ce qui concerne le mot du jour, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le mot une distraction. Qu'est-ce que c'est une distraction? Il y a beaucoup de notions de ce mot, mais tout de même, j'ai trouvé les deux, à mon avis, les plus principales. C'est le manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on s'occupe avec ardeur. Et encore, c'est l'occupation qui apporte un amusement. Il y a des synonymes de ce mot, un divertissement et une inattention. Je vous souhaite d'être vigilant, d'être concentré, d'être appliqué et ne soyez pas distrait pendant notre réunion. En ce qui concerne les cas d'utilisation, son travail laisse à désirer, son travail a beaucoup de traces de distraction, malheureusement. Il faut qu'il perfectionne ses qualités. Bon, et encore, le jeu, les rencontres régulières avec mes amis d'enfance et les promenades en bateau mouche sont mes distractions quotidiennes. Voilà. Voilà. Merci, Monsieur Michel. Je dois vous poser encore deux questions.
comme nous avons beaucoup de nouvelles personnes parmi nous aujourd'hui, est-ce que vous pouvez expliquer à quoi ça sert le mot du jour? Pourquoi tous les vendredis nous choisissons un mot, nous disons que ce soit le mot du jour et c'est quoi au fait? Le mot du jour, c'est la fête linguistique et nous allons enrichir notre vocabulaire, nous allons plonger dans, dans le trésor de la langue française, nous devons renouveler notre bagage. Et je pense qu'en nous faisant connaissance avec des mots nouveaux, nous devenons plus tenus au niveau plus recherché et élevé. Nous devons perfectionner, améliorer nos connaissances chaque jour. Chaque jour, oui. Voilà. Et revenons à mon sondage qui était à 100% humoristique, mais à ma question que j'ai posée, quelle activité préférerez-vous faire avec les membres de Tour du Mois? Vous avez répondu que vous voudriez collectionner les bruits de la maison. Pourquoi? J'aime quelque chose de surnaturel, les préjugés, les pressentiments. Je travaille beaucoup, je cherche beaucoup de personnes surnaturelles comme Barabashka, Timoshka. Ils donnent beaucoup de bruit dans ma maison et je les collectionne, je les trie, sélectionne et puis je les introduis dans mes leçons de français pour qu'ils ne soient pas ennuyeux. Voilà. Très bien. Donc, merci beaucoup. Merci. Prenez la place. N'oubliez pas que le verbe se divertir, c'est le mot du jour. Donc, il vaut mieux si vous l'impliquez durant vos discours, si vous le réutilisez. Distraction. Distraction. Donc, ce n'est pas le verbe, c'est le substantif. Oui, distraction. La deuxième personne à qui je veux donner la parole, c'est notre chère Masha Tournaeva. Masha est avec nous depuis la France et elle va être la chronométreuse. Qu'est-ce que cela veut dire, Masha? Chronométreuse, c'est quoi en fait? Oui, bonsoir, bonjour. En fait, je suis votre montre, votre horloge, tout ce que vous souhaitez. Pas forcément moi, avec l'aide de mon téléphone et avec mes arrière-plans que je vais changer. Vous pouvez regarder notre agenda et entre parenthèses, vous allez trouver le timing, le chronométrage pour chaque rôle, chaque discours. Il y a pas mal de particularités. Nous sommes déjà un peu en retard, donc juste soyez vigilants et ne soyez pas distraits et regardez bien mon écran pour le temps attribué, sauf la session des improvisations, c'est pas trop précisé. Chaque orateur aura entre 1 minute et 2 minutes. Donc, 1 minute, 1 minute 30 et 2 minutes. C'est juste pour vous rappeler ou pour vous faire apprendre. Et pour les autres rôles, regardez bien l'agenda et n'oubliez pas de m'épingler si vous êtes en ligne. N'oubliez pas de juste regarder mon arrière-plan. Bonne réunion. Merci, Macha. Je t'ai réservé une question. Quel divertissement voudrais-tu faire avec nous? Alors, il y avait une option, peu importe quand. Distraction, pardon. Mach, à laquelle distraction tu aimerais te plonger avec nous? Dans le Voilà. sondage, il y avait l'option de peu importe tant qu'on est ensemble, mais je réfléchissais comment on peut passer un moment joyeux et utile pour la nature peut-être. Donc, on pourrait faire du nettoyage des parcs, le parc où vous vous trouvez maintenant. Et c'est bizarre parce que je voulais traduire ça en français et ça m'a sorti une phrase. Je sais qu'on parle pas de politique, mais c'est un samedi communiste ou subotnik qu'on appelle la Russie. Donc, comme ça, on se réunit pour pratiquer l'art oratoire le vendredi. On reste ensemble encore pour un samedi pour faire un peu de ménage. Merci, merci, Macha. On le fera un jour, c'est sûr.
Et maintenant, je vais vous présenter une personne. Elle ne va pas exercer aucun rôle technique, mais il va nous il va nous proposer une pensée sage. On dit que une pensée du jour. Cette dame s'appelle Fanta Brissi Fanta Taroé et elle est avec nous depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, Fanta. Maintenant, je ne te vois pas, mais je te laisse parler. Je te laisse prononcer la pensée du jour. Voilà, Fanta Brissi Taoré. Merci, Madame l'animatrice de ce soir. La distraction, c'est vraiment une passion pour moi. Dans le doux cocon de mes couvertures, je m'évadais vers des horizons lointains. La lecture était et est toujours une de mes passions secrètes et c'est ma distraction préférée et elle est précieuse pour moi. Les récits de flibustiers audacieux, d'aventures palpitantes me transportaient vers des mers tropicales où les vagues chantaient, des histoires de pirates intrépides, des médecins héroïques. Mon auteur préféré est Frank Slaughter. Et chaque page de ces livres que je tournais était pour moi une promesse d'évasion. Un souffle d'aventure qui pimentait mon quotidien. Et cela, je le faisais en me cachant sous les draps. Je me créais un sanctuaire où l'imaginaire prenait vie. Ces moments volés à la réalité nourrissaient mon âme et elle la nourrissait très bien. Et cela éveillait en moi un désir insatiable d'explorer le monde. Alors, aujourd'hui où nous parlons de distraction, de passion, embrassons-les, car elles sont les étoiles qui vont illuminer notre chemin vers des impossibles infinis. Aussi, Madame l'animatrice, j'espère que cette distraction qui est la mienne aura touché tout le monde. Bonne Merci, session. Fanta. Merci, Fanta, pour ta réflexion sage. Tu as parlé des flibustiers, des pirates, des vagues, et moi j'ai pensé à la sonorité d'un mot qui est pour moi, qui contient pour moi les vagues. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la veilleuse de la soirée. C'est, c'est un mot charmant, c'est un mot mélodique avec une belle sonorité et en plus c'est mon rôle préféré. Et aujourd'hui c'est Irina Yakovleva qui accomplit ce rôle. Irina, c'est quoi être la veilleuse de la soirée? Bonsoir, mes amis du salle virtuelle et du salle réelle. Je suis ravie de vous voir, de vous revoir depuis une petite pause. Elena, en répondant à ta question, je veux vous dire que c'est mon rôle préféré aussi, parce que c'est un rôle qui pas être visible, pas très visible, mais c'est un rôle important parce qu'il permet de voir comment, euh, euh, combien de l'attention notre audience lors de notre réunion. Bon, et peut-être je vais expliquer mon rôle en ce qui consiste. Je vais composer des questions sur le contenu de tous les interventions lors de la réunion. Et à la fin de la réunion, je vais vous poser les questions et les plus attentives vont répondre la plupart de mes questions. Donc, ne pas soyez distraits, comme Monsieur Michel a dit, et soyez attentifs et bonne soirée à tous. D'accord. Irina, est-ce que tu as le prix pour le gagnant?
Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas de prix, mais le prix, c'est comme la bonne humeur, parce que le bon temps, c'est beau temps aujourd'hui. Et je crois que c'est un bon cadeau pour nous tous, de la Exact, nature. exact, j'accepte. Irina, en fait, dans notre groupe, Irina n'était pas radine parce que à ma question, elle a donné deux réponses. À ma question, quelle activité elle voudrait faire avec nous, elle a dit d'abord, peu importe, tant qu'on est ensemble, et encore, je vous donne ma réponse vendredi. Vas-y, Irina, donne-nous ta réponse. Quelle activité tu aimerais faire avec les membres de Tour du Monde avec nous, par exemple? Je voudrais continuer euh, les, les, les activités que nous avons déjà commencées. C'est nos voyages ensemble à au lieu différent. Par exemple, notre premier voyage ensemble était à Tcheboksary. Et depuis un an ou 2 ans plus tard, à Voronezh. Et c'était les moments précieux et je voudrais les répéter une ou beaucoup de fois. Merci, Irina. Merci beaucoup. Prends ta place. Mhm. Et voilà, avec ceci, nous allons passer à la session, à la deuxième session de notre soirée qui sera présentée par les discours préparés. Le discours préparé, aujourd'hui, nous avons au programme seulement un seul discours qui va être prononcé par Emmanuel Akanvo. Le discours s'appelle À la recherche du sujet parfait. Emmanuel a préparé ce discours à titre de son parcours oratoire qui s'appelle Leadership dynamique. Et le but de ce discours est d'inspirer les spectateurs, d'inspirer son audience. Voilà, je vous présente Emmanuel avec le discours à la recherche du sujet parfait. Emmanuel, à quand vous? Encore une fois, bonsoir, chers amis. J'aimerais partager avec vous un problème que la plupart d'entre nous rencontrent, particulièrement lorsqu'il s'agit de préparer un discours qu'on va présenter à Toastmasters. Le problème principal qu'on rencontre très souvent, c'est quel thème on va choisir. Est-ce que cela est arrivé à la plupart d'entre vous? Parfait. Après cette question, vient alors le moment de recherche. On commence à chercher le sujet intéressant et ce qui bloque, surtout, c'est de se dire, il faut qu'on trouve le sujet le plus original possible, le sujet impactant. Et on commence à fouiller Internet, on commence à poser des questions à ChatGPT, on commence à regarder sur YouTube d'autres présentations qui ont été faites, on essaie de copier et on se retrouve à ne plus pouvoir trouver les éléments nécessaires pour préparer son discours. On ne trouve pas le thème, on ne trouve pas la méthode idéale. Au final, on est bloqué. En réalité, chers amis, ce n'est pas une vraie raison pour ne pas savoir comment préparer son discours. Parce que, figurez-vous que le plus important, ce n'est pas de faire un discours qui va, qui va impacter son auditoire, mais c'est de faire un discours qui va transmettre un message dont la plupart, dont tous les, dont l'auditoire va se remémorer. Je reprends. Le plus important,
c'est faire passer le message que l'auditoire va se remémorer. Pour cela, donc, on peut faire un choix parmi beaucoup d'événements que nous avons eus dans notre vie. Cela peut être une discussion avec un enfant, par exemple. Cela peut être un échange avec le taximan, par exemple. Cela peut être des choses qui se sont passées au travail. Le plus important, c'est de trouver le message à faire passer et ensuite trouver la structure à mettre en place pour pouvoir construire le discours. Aussi, l'erreur qu'on peut faire, c'est de se dire, mais je n'ai pas trouvé le bon discours, je vais remettre à demain. On commence alors à procrastiner. Est-ce que cela est aussi arrivé à certains d'entre vous? Exactement. Alors, chers amis, ce que je peux vous dire, c'est de ne pas faire attention à ces blocages. C'est de se dire que tout sujet peut être intéressant. Le plus important, c'est de trouver le message à faire passer et de trouver la structure à mettre en place, c'est-à-dire l'introduction, le développement qui va développer le message et la conclusion. Figurez-vous que j'ai écouté des Toastmasters, des orateurs très expérimentés qui ont la plupart du temps fait une erreur. C'est l'erreur de vouloir transmettre beaucoup d'informations en même temps. Je les entendais commencer leur développement et ensuite aborder beaucoup de sujets parce qu'ils voulaient montrer qu'ils connaissent beaucoup de choses, qu'ils ont vécu beaucoup d'événements. Ils voulaient en réalité transmettre beaucoup d'informations et à partir de cela, donc, démontrer qu'ils sont expérimentés. Alors que cela n'est pas le but. Le but est en réalité de faire passer un seul message, mais que ce message soit mémorable. Exemple, j'ai moi-même été confronté à la recherche d'un discours que je pourrais faire. Et dans mes recherches, je me suis dit, par exemple, pourquoi ne pas faire un discours sur comment trouver le thème de son discours? Il y a beaucoup de pistes que vous pouvez aussi utiliser comme une piste très intéressante qui est celle de trouver une anecdote qui vous a plu, de construire votre discours autour de cette anecdote et de prononcer votre discours. Une anecdote que j'ai trouvée, par exemple, pendant la composition de mon discours, c'est pour vivre une vie heureuse, c'est le plus important, c'est de ne pas se donner comme objectif les gens qui nous entourent, mais plutôt des buts qu'on pourrait se fixer dans la vie. Parce que les gens et les choses peuvent changer, mais les objectifs et les buts sont personnels et ceux-ci ne changent pas. Chers amis, j'espère que j'ai apporté des réponses à vos questions sur comment trouver le thème de son discours. Utilisez mes méthodes pour vos prochains discours à Toastmasters. J'attends donc beaucoup de participants pour les discours à venir. Merci. Merci Emmanuel.
faire un discours, comment trouver le sujet de son discours, c'est très malin. Merci, merci pour ta présentation. Et maintenant, nous avons une partie suivante qui consiste en discours spontané, improvisé. Donc, n'ayez pas peur à participer. Personne ne vous juge ici. Ce n'est pas pour répertorier vos erreurs de grammaire qu'on est ici, c'est pour pratiquer, pour grandir ensemble. Voilà. Cette séance va être animée par notre chère membre, Lise-Marie Duguay, qui habite au Canada et nous aussi depuis le Canada. Lise-Marie, avant de te laisser exercer ta mission, j'ai des questions à te poser. Parce que tu as aussi, comme Irina, de la même façon, tu n'étais pas radine, tu m'as donné deux réponses à ma question dans le sondage, mais tu as choisi les activités qui me parlent personnellement, à moi aussi. Donc, parmi les activités que Lise-Marie voudrait faire avec nous, elle a choisi observer les chantiers de construction et photographier les fissures du trottoir. Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'évoque? Bonjour à tous. Donc, photographier les fissures du trottoir, je pense au Québec, on est inondé de fissures, donc ça serait pas la matière qui va nous manquer. Il y aurait beaucoup de photos et euh, à mettre je sais pas, sur une plateforme pour montrer l'état des routes au Québec. Et l'autre, c'était euh, observer les chantiers de construction. J'aime beaucoup observer la façon que les gens construisent leur maison, construisent aussi des œuvres artistiques. Donc, voir comment les gens réussissent à créer, ça me fascine toujours à observer. Merci. Merci, Lise-Marie. Et particulièrement, je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien de voir les gens travailler. Oui, Ouais. observer les gens qui travaillent autour de toi. Ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Je te laisse nous mener dans la séance d'improvisation. Donc, bonjour à tous. On tombe maintenant dans la période des improvisations. C'est pour permettre aux personnes qui n'ont pas l'occasion de prendre la parole pendant la soirée de oser plonger et de se distraire en prenant la parole pour une durée de 1 à 2 minutes. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est la distraction. Donc, mes questions vont porter sur nos distractions. Donc, j'ouvre maintenant l'arène à ceux et à celles qui aimeraient prendre la parole pour une durée de 1 à 2 minutes. Donc, j'ai environ une dizaine de questions. Donc, vous pouvez choisir le numéro qui vous convient. Qui est le premier volontaire? Voilà. Panta, quel numéro? Numéro 2. Donc, qu'est-ce qui te permet de te changer rapidement les idées? Quelle distraction qui te permet de te changer rapidement les idées? Merci pour cette belle question qui me va, je dirais, droit dans les yeux, car ma distraction préférée, la favorite, c'est la lecture. Et quand je lis, j'arrive à me calmer, à me redonner de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives. Et la plupart du temps, c'est vraiment le moment où j'arrive à me poser, à avoir moins de stress, moins de pression qui puisse venir d'un endroit ou d'un autre. Et pour se changer les idées, il n'y a pas mieux. C'est vraiment la meilleure distraction et c'est vraiment une de mes passions, la lecture. Et personnellement, je recommanderais à tout le monde de pouvoir le faire. Non seulement on le fait, on s'évade et en s'évadant, on va avoir de nouvelles idées qui vont nous venir.
comme par exemple là, quand je lis ces lectures de Frank Slaughter, où j'ai la vie des flibustiers en direct, en lisant, c'est comme si j'étais avec eux sur le bateau. Et de voir qu'on est attaqué par d'autres personnes et tout ça, mais ça me fait sortir de mon train-train quotidien, des problèmes que je vis au quotidien, de situations que je rencontre qui ne sont pas forcément toujours favorables pour moi. Et après, quand j'ai refermé mon livre et que je reviens à la vie normale, je peux repartir du bon pied. Merci, Lise-Marie. Merci, Fanta. Donc, la lecture, c'est vraiment ton moyen pour t'évader, te distraire. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait prendre la parole? Hector, quel numéro? Le numéro 6. 10. Si tu pouvais choisir une distraction à te débarrasser dans ta vie, qu'est-ce que tu choisirais? Quelle est la distraction que tu aimerais te débarrasser dans ta vie? Merci pour la question. Récemment, j'ai appris comment on peut dire, un courant de faire les choses qui me paraissent très, très intéressant, qui c'est de faire les choses lentement. Par exemple, si tu vas te promener, alors il faut se promener lentement. Il faut peut-être un pied et avant l'autre. Et regarder tout, regarder les arbres, si c'est une parc, et regarder les oiseaux, regarder les personnes, mais sans se dépêcher. Alors, il faut de capturer tout ce que tu veux. Et je vais essayer ça, cet début de l'été, pour me rendre compte si c'est une chose de positif. Et je crois que si. Je crois que c'est très, très, très important de faire les choses avec un propos, avec et les choses sans se distraire, sans distraction, et pour et s'ouvrir et en même temps de penser, de laisser les idées revenir vers toi. Je vais, je vais faire ça et je vous promets que au mois de septembre, je vais vous dire si ça marche et quel effet a sur moi. Merci beaucoup, Hector. Donc, dans le fond, qu'est-ce que tu veux te débarrasser le plus? C'est de cette vitesse qui nous encombre et qui nous empêche d'être dans le moment présent pour apprécier ce qui nous entoure. Merci C'est ça. beaucoup. Michel, quel numéro? Numéro 3. 5. 5. Je prends les Est-ce deux. que est-ce que tu te considères une personne distraite? Est-ce que tu te considères comme une personne qui est distraite? Merci, Madame la meneuse des improvisations. Si j'ai bien compris, vous me demandez si je me considère comme une personne distraite. Wow. Bon, à cette question, je répondrai non, parce que lorsque j'ai une tâche à mener, je la mène quand même avec beaucoup de concentration, beaucoup de conscience, afin de la mener à bien. Mais par contre, j'aime aussi
me distraire. Je vais dire, j'aime tout ce qui peut m'aider à pouvoir m'évader, surtout quand je sens l'atmosphère lourde. Et la première des choses qui me vient en ce moment, c'est de rire. Donc, lorsque je ris, ça me distrait. Et je suppose que en faisant quand même ma tâche consciencieusement, je peux rire. Cela va me distraire, mais pas pour autant me détacher de l'objectif que je vais atteindre au cours à la fin de la tâche, à la fin de la mission. Donc, pour conclure, je ne me considère pas comme une personne distraite, mais si la tâche est trop pesante, trop lourde, je peux quand même me libérer avec du rire et puis mener à bien cette tâche. Merci, Madame la ministre des Improvisations. Merci, Michel. Donc, je retiens que tu es une personne consciencieuse et en même temps que tu es capable de prendre soin de toi en te distrayant si ça devient trop lourd. Bravo. La prochaine personne, Sarah? C'est moi. Après, Sarah. Je suis bénévole. OK, Bénévole. Monsieur Michel. Quel numéro? Numéro 3. Oh, quelle est votre plus grande source de distraction? Vous avez commencé à y répondre tout à l'heure, donc vous allez pouvoir mettre un peu de, de contenu. Donc, quelle est votre plus grande source de distraction? J'aime beaucoup m'envoler ailleurs, être enchanté avec le monde qui m'entoure. Et je déteste la nuit. C'est pourquoi je fais tout mon possible pour me distraire et pour faire la distraction du public qui m'encercle et avec lequel je contacte. C'est-à-dire, je choisis une riche palette de moyens de distraire mes partenaires, mes compagnons de route vitale. Et ce n'est pas facile, mais tout de même, il faut trouver les clés magiques pour réussir et pour que la distraction triomphe. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, vous aimez distraire les gens. Donc, vous êtes une personne précieuse pour notre groupe. Il y avait Sarah qui avait levé la main. Est-ce qu'il y a une autre personne dans la salle qui aimerait prendre la parole? N'ayez pas peur, mes amis. Elena. D'accord. Je suis prête, Lise-Marie, je t'écoute. Quel numéro? Quel numéro? J'ai oublié quel numéro on était pris, mais peut-être Il reste le le numéro 1, 5. le 5 5? écrit. Il reste le 1, le 6, le 7, le 8 et le 9. 5. Oui, le 5, c'est libre. Oui. Non, le 5 est pris. Il reste le 1, le 6, le 7, le 8 et le 9. Le 7. Quelle est la distraction qui te procure le plus de plaisir? Quelle est la distraction qui te procure le plus de plaisir? Le plus de plaisir. Je ne me restreindrai pas avec une seule distraction, mais parmi les distractions que j'adore, c'est la lecture. Et par exemple, en ce moment, je lis un livre qui me fait beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est un livre d'aventure en anglais.
Et en français, j'aurais pu traduire, c'est de Jérôme Clapque Jérôme, qui s'appelle peut-être en français Les Trois Hommes, et je ne dis rien, je ne dis rien de leur chien, Les Trois Hommes dans un bateau. Voilà. D'abord, D'abord, je l'ai écouté en russe une fois de ma vie et puis j'ai décidé de le lire en version originale. Mais je n'ai pu me retenir et j'ai trouvé encore une version audio en français et j'ai écouté en français. Voilà, donc je suis tout enveloppée par ce livre, par cette histoire, mais ça fait tellement de bien parce qu'il y a beaucoup d'humour anglais et il me semble que c'était la première fois de ma vie que j'avais vraiment compris ce que c'était l'humour à l'anglaise. Voilà, voilà ma réponse. Merci. Merci beaucoup. Donc, tu rejoins beaucoup Fanta avec les lectures voyons, lecture des aventures. Prochaine personne, Macha, est-ce qu'on a encore plusieurs minutes pour les improvisations? Euh, Selon mon chronométrage, il reste même 6 minutes pour la session de l'improvisation. Ah. Adama, tu as l'air à t'avancer. Est-ce que ça te tente de prendre la parole? Oui. D'accord, je choisis le numéro 9. Le numéro 9. Est-ce que les distractions occupent beaucoup de place dans ta vie? Est-ce que les distractions occupent beaucoup de place dans ta vie? Merci pour cette question. D'abord, la place de la distraction dans ma vie et ensuite, est-ce qu'elle occupe beaucoup de place? Comme bien d'autres l'ont dit avant, la distraction, pour moi, ça tourne autour de la lecture, de la méditation. Et aussi bien que j'adore ces distractions, ces moments où je communique avec moi-même à travers des livres, mais honnêtement, de plus en plus, je n'ai pas assez de temps pour me distraire. Et cela m'est souvent reproché par les enfants, par la famille. On me trouve toujours préoccupé par autre chose, jamais du temps à passer avec les autres pour gagner des sourires, des moments paisibles. Retenez que ne vous fiez pas à ce que vous voyez au fond de l'écran. Je suis loin de là. C'est juste une image empruntée. Et dans mon quotidien, c'est très, très rare. Donc, pour réduire, pour distraction, c'est la lecture. Mais ce qui peut être amusant avec les autres, malheureusement, je dois encore aller à l'école pour le réussir. Merci. Merci beaucoup, Adama. Donc, tu es plus pris dans les obligations que dans les distractions. C'est ce que je comprends le plus. Donc, c'est sûr que c'est difficile quand on est avec des enfants et travail et tout, que la distraction, ça devient juste une petite partie de notre vie. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait? Il reste le 8, le 1 et le 4 et le 6. On n'a pas beaucoup entendu la salle aujourd'hui. Non, hein? Et je peux essayer. Nous avons plusieurs personnes nouvelles, mais quelqu'un a peur. Je vais bien, peut-être, Quel numéro, oui. Alexandre? Le Le numéro 1. que tu préfères. Ah, Ah, tiens. Qu'aime- Qu'est-ce que tu aimes faire pour te distraire? Qu'est-ce que tu aimes faire pour te distraire? oh, c'est une question très facile.
pour me distraire, j'aime parler devant l'auditoire. C'est une distraction culminante, c'est une distraction qui te donne la relaxation et tu peux oublier de tes affaires, de tes soucis parce que tu es concentré, tu es, tu as trouvé, tu as, comment dire, une traque, oui, le mot du jour d'Emmanuel. Et pour surmonter cette traque, tu dois remplacer tous ces problèmes de ta tête et concentrer pour parler avec auditoire, pour utiliser les gestes, pour ne pas oublier le contact visuel, variété vocale, etc. C'est une distraction super. Et je vous souhaite, mes amis, et surtout les amis qui sont venus ici par la première fois, allez, venez-vous ici, n'ayez pas peur. Prenez parole devant l'auditoire et sera une porte ouverte pour un monde entier de prise de la parole en public. Je vous en prie. Merci beaucoup, Alexander, pour cette belle publicité, puis pour ta distraction préférée, qui est de nous animer en prenant la parole devant nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aimerait prendre le numéro 4 ou le numéro 6 ou le numéro 8? Et ça sera la Viveka, dernière peut-être. improvisation, d'accord? OK. À qui la dernière chance? Viveka. Viveka. Je vais- Viveka. Quel numéro? Ok, ok, nous avons combien de... Désolé, Le j'étais 4, un peu le distrait 6 ou parce le que... 8? Le 4, le 6 ou le 8? Ok, laquelle est simple? Hein? N'importe quoi. Ah, tu me laisses choisir? Non, tu peux choisir. Peut-être 4 ou peut-être... Ah, le 4? OK. Oui, Qu'est-ce ça qui te distrait le plus lorsque tu es concentré sur une tâche? Qu'est-ce qui va te perturber, te distraire le plus lorsque tu es concentré sur une tâche? Merci beaucoup. C'est plutôt intéressant. Euh, j'ai une mauvaise habitude de boire du thé. J'adore le thé. Donc, quand je tente de me concentrer sur les choses, ou peut-être on écoute les choses, ou en apprenant la langue, ou peut-être en rédiger parce que des contenus. Donc, je préfère le thé. Donc, chaque fois, euh, je nage dans la tâche. Je voudrais un thé. Donc, oui, c'est vraiment difficile pour moi euh, de ne pas boire le thé. Donc, oui, ça c'est. Merci beaucoup. Donc, ce que je retiens, Vivica, c'est que quand tu es concentré pour éviter, ben, tu vas jouer avec ton thé ou tu vas aller te chercher un thé pour te changer les idées. Donc, c'est la fin de la période des improvisations. Je remercie tout le monde de leur participation et j'espère que vous avez eu un moment de distraction avec nous en répondant à ces quelques questions. Sur ce, je remets la parole à Madame l'animatrice. Merci Lise-Marie pour cette belle séance. Il commence à être frais ici à Moscou. Nous avons commencé, il faisait chaud et maintenant il fait frais. Donc, pas tous nos participants et participantes ont résisté à la fraîcheur, mais quand même, c'était super, super bien. Et voilà, les deux premières parties de notre réunion
sont terminées. Si vous avez remarqué, notre réunion est bien structurée, ce n'est pas par hasard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais la première partie, c'était la présentation des rôles techniques. La deuxième partie, c'était le discours préparé par Emmanuel. La troisième, c'était les discours spontanés auxquels nous sommes plus ou moins tout participé. Et la dernière séance, c'est aussi très important parce que c'est la séance d'évaluation. Nous avons aujourd'hui notre cher Sacha Ozianov, qui est notre évaluateur général, et on dit entre nous évaluateur génial. Voilà. Donc, la séance d'évaluation, c'est quoi, Sacha? C'est la séance pour devenir meilleure version de nous-mêmes parce que chaque discours, chaque interlocution chez Toastmaster doit être évaluée pour que nous puissions progresser. Mais Sacha, je me suis souvenu que je devais te poser une question parce que à mon sondage, qu'est-ce qu'il aime faire avec nous? Sacha a choisi qu'il aimerait déballer et remballer des objets avec méthode. Pourquoi ça? Parce que nos réunions sont hebdomadaires et avant la réunion, je dois Tu déballes. emballer et après la réunion, avec vous, avec l'aide de nos amis Toastmasters, on déballe chaque vendredi les objets. C'est notre Merci, passion. merci. Alors, avec ça, on commence la session des improvisations comme notre chère animatrice a déjà dit que les réunions Toastmasters sont super structurées et chaque partie a sa raison. Et la raison d'évaluation, c'est avec bienveillance, voir et améliorer nos discours. Non seulement nos discours, mais voir, observer nos erreurs, voir, observer les limites du temps qu'on utilise. Et pour ça, il existe cette troisième partie. Il consiste de trois parties. Une partie des évaluations personnelles. Notre cher Emmanuel a préparé le discours et cet discours a les objectifs selon son projet. Et notre évaluateur doit bien regarder sur chaque point et dire à Emmanuel ce qui a été fait bien et les pistes pour amélioration. Et après ça, on va évoluer les réunions avec notre cher monsieur Michel Gramérien et notre cher Macha, gardien du temps. Et puis, quelques mots en général, d'évaluateur général, au sujet de la réunion en général. Et on commence. Je voudrais inviter sur la scène notre cher Vivika pour donner évaluation, sa première évaluation à notre Emmanuel. Vivika, je te donne la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, c'est mon première évaluation. Oui, avant d'amorcer, je voudrais te féliciter d'avoir partagé une méthode très efficace pour trouver un sujet. Concernant ton objectif du sujet, je pense que tu avais une véritable réussite, Emmanuel, parce que tu étais capable d'inspirer nous pour trouver des sujets pour nos prochains discours. Donc, aucune distraction n'a été observée pendant ton discours. Oui, j'adorais, tu as commencé avec un problème et posé la question et a poursuivi avec
le comment et des solutions. Et ce que j'ai adoré, c'est le fait que tu as clôturé ton discours avec une anecdote. Oui, peut-être les pistes d'amélioration. Je suis vraiment nerveuse de donner des pistes, Emmanuel. Je pense que tu as utilisé un smartphone aujourd'hui. Oui, je pense que tu n'as pas utilisé l'ordinateur. Donc, vous voyez, tu pourrais, tu, tu pouvais euh, donc faire attention à ta langage corporel parce que tu as utilisé le smartphone. Euh, quand tu as dit que selon moi, quand tu as dit que trouver un sujet, tu pouvais ajouter ou pimenter ton discours par dire quelque chose. Il y a toujours une voix murmurante. Vous voyez, tu avais l'opportunité de pimenter ton discours. C'est tout. Et j'adorais votre discours et merci beaucoup pour toutes les choses, Emmanuel. Tu m'as guidé et tu nous as guidé vers un chemin de trouver un beau sujet simple et efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Viveka, pour ta première évaluation. Et je te félicite parce que aujourd'hui, tu vas peut-être clôturer le premier niveau Toastmaster de ton parcours. Et pour ça, nous avons aujourd'hui un évaluateur spécial qui va évaluer l'évaluation. C'est une chose très rare chez nous parce que c'est surtout dans la première étape, le premier parcours et le premier projet. Et j'invite sur la scène Adama, Toastmaster Adama, pour évaluer l'évaluation du VK. Adama, à toi la Merci, parole. merci de me donner la parole avec un nez aussi distrait. Merci. Oui, Viveka avait pour gage d'évaluer le discours de Manuel. Et donc, à travers cet exercice, elle devrait apprendre à donner des retours bienveillants conformément à l'objectif du discours. Est-ce qu'elle a relevé le défi? Avant de partager mon ressenti, je voudrais d'abord, moi également, commencer par féliciter Viveka pour cet exercice. Qu'est-ce que j'ai pu noter de positif? D'abord, c'est que dès l'entame du jeu, elle a félicité l'orateur. Elle a rappelé que l'objectif était d'inspirer, qu'elle a été vraiment inspirée. Elle a utilisé le mot du jour, distraction. Elle nous a rappelé, sans dire qu'il s'agissait de la structure du discours, elle nous a rappelé que l'orateur a commencé par une question, a posé le problème et l'a développé. Elle a aimé ce développement. Elle a conclu et apprécié le fait qu'il est terminé par une anecdote. Et après ces appréciations, j'ai noté qu'elle a également fait des recommandations relatives particulièrement au langage corporel. Donc, je voudrais la féliciter pour avoir pu détecter assez de points positifs dans ce discours, pour avoir pu détecter des recommandations à formuler. Qu'est-ce que moi, je retiens de son discours? Je dirais elle, à son niveau, elle atteint pleinement ses objectifs. Elle a dit, dans un premier temps, elle est revenue sur le discours avec des points d'excellence. Elle a trouvé des endroits d'amélioration. Elle a terminé par une conclusion. Et ce que je voudrais recommander à Viveka, c'est que c'est pas nécessaire de nous rappeler que c'est votre première évaluation. C'est pas nécessaire de nous rappeler que vous êtes stressé.
c'est pas preuve de, c'est comme si vous manquez de confiance en vous. C'est pas nécessaire. On peut le savoir, mais c'est pas nécessaire. Adoptez cela. Et puis, ne vous perturbez pas à dire, tu nous as guidés, tu m'as guidé, non, tu nous as guidés. Non, l'évaluation, elle est subjective. C'est l'impact que vous avez reçu que vous dites. Ça peut ne pas être le même impact chez nous tous. Donc, c'est ce qu'il fait comme recommandation et vous dit félicitations pour ce que vous avez fait. Pour un coup d'essai, c'est totalement réussi et ne doutez jamais de vos capacités et je serai très ravi de vous évaluer une autre fois. Félicitations. Cher évaluateur général, j'ai dit. Merci beaucoup, cher Toastmaster Adama, pour cette évaluation encourageant. Et maintenant, c'est le temps pour inviter sur la scène notre grammairien, Monsieur Michel, pour qu'il puisse nous évaluer de façon d'utilisation de grammaire. Monsieur Michel, à vous la parole et le micro. Donnez-moi un micro, s'il vous plaît. Micro, s'il vous plaît, Elena. Prêtez-moi, s'il vous plaît. Prêtez. Je voudrais commencer mon appréciation par la comparaison métaphorique. Je, je voudrais dire, j'imagine notre rencontre comme une piste d'envol et nous avons parcouru cette piste très vite et sans problème, sans échec. Je suis très enchanté et émerveillé à la fois d'avoir écouté vos réponses exhaustives pleines de richesse et je ne trouvais aucune sérieuse faute dans vos présentations, dans vos opinions. Vous avez partagé vos idées d'une façon claire et je suis très ravi et fier. En ce qui concerne le mot du jour, la majorité des personnes qui avaient participé aujourd'hui ont osé utiliser ce mot dans leur langage régulier. Et j'ai été très content de l'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Michel, pour votre observation et je suis très content que de réunion en réunion, la quantité de fautes diminue. Oui. Et maintenant, je donne la parole à notre cher Macha pour donner le rapport d'utilisation du temps. Macha, à toi la parole. Oui, très bien. Je voulais pas trop montrer mon écran, mais pour les invités, ça peut être intéressant peut-être. En fait, nous avons notre technique. Nous avons une feuille de chronométrage que j'ai pu remplir au fil de l'eau lors de la réunion. Comme ça, le rapport peut être plus visuel pour vous. Donc, on a commencé avec un petit retard. Après, pour démarrer la session des discours préparés, on avait toujours ce retard. Pour commencer la session d'improvisation, il y avait un retard de 9 minutes. Mais par la suite, vu que Emmanuel a prévu pour la session des improvisations 9 minutes, 10 minutes en plus, on a pu attraper ce retard pendant la réunion. Mais maintenant, plus en détail. Donc, quand M. Michel a présenté son rôle, il a pris plus de temps qu'il faut, 23 minutes, 23 secondes en plus. Pensée du jour, c'était dans le jaune. Veilleuse de la soirée, il a présenté son rôle dans le vert. Donc, c'était ici, vous pouvez voir la colonne avec le temps minimal. Après, au milieu, la couleur jaune, c'est le temps moyen et le rouge, c'est après ce temps que l'orateur commence à dépasser le temps et plus de 30 secondes de dépassement, c'est disqualification pour les concours. Emmanuel a parlé 6 secondes en plus, c'est pas si grave, donc c'est dans les standards. Par rapport à la session des improvisations, Fanta, Hector
Michel était dans le jaune. Elena, Adama, Sacha étaient dans le vert. Et Michel et Vivica étaient dans le vert clair, je dirais. Donc, n'hésitez pas à parler plus. N'hésitez, soyez pas distraits. Peut-être prenez plus de pauses. Nourrissez-nous avec plus de pensée, plus de contenu dans vos improvisations. Par rapport à la session des évaluations, avant moi, j'ai eu deux évaluateurs et le rapport de M. Michel. M. Michel est timide aujourd'hui, il parle peu, sauf la présentation de son rôle. Donc, il est dans le vert clair. Et Viveka Adama, c'est dans les limites, c'est dans la couleur jaune, donc tout est parfait. Des fois, j'étais trop passionnée par tout ce que vous disiez. J'ai oublié de rajouter le chronomètre, mais dans ma tête, je calculais quand même. Donc, ne me jugez pas strictement. Je crois que j'ai pu accomplir mon travail, mais l'opinion est subjective. Dans tous les cas, c'était un plaisir de partager cette réunion et d'être parmi vous ce soir. J'ai fini. Merci beaucoup, cher Macha, pour ton rapport détaillé, clair et pertinent comme toujours. Et maintenant, quelques mots au sujet de la réunion en général. D'abord, je vais juger moi-même comme huissier. J'ai emprunté, oui, peu d'agenda et je suis sans agenda aujourd'hui. Je n'ai pas osé de prêter l'agenda des personnes nouvelles, mais ils ont remporté avec eux les agendas. Mais voilà, nous avons Club Digital, c'est pourquoi on peut voir là. Alors, on commence par l'animation. Très bien fait. Nous sommes tous fiers d'avoir tel orateur chevronné. Elena est connaisseur de la langue française et en plus, Elena est arrivée chez nous. C'est une fête aujourd'hui parce que Elena, d'abord, euh, nous rejoint en ligne presque chaque fois. Et maintenant, avec Elena, la quantité de membres et des invités a augmenté. C'est-à-dire, c'est un signe. Il faut bien, Elena, visiter les réunions en pied plus souvent que possible pour toi. Et aussi, le sujet était choisi, je pense, dédié à notre été pour distraire, pour se reposer et dédié aux places où nous sommes aujourd'hui rassemblés. Nous sommes rassemblés avec vous. Et j'aime cette atmosphère. Euh, et s'il y a un mot comme lampe en français, peut-être des ampoules, chez nous, nous avons cette euh, oui, phrase. Et hum, tu as accompagné avec les questions, tu as préparé les questions avant de la réunion, ça va euh, engager l'éditoire et les participants dès le début. Et j'en suis sûr, tu as quelque chose pour dire en conclusion, oui, n'est-ce pas? Après notre chère veilleuse. Euh, et on commence. Le discours préparé, c'est un discours dont nous avons besoin d'écouter il y a longtemps parce que Emmanuel nous a donné les astuces. Parce que pour moi, je fais le discours une fois par an, peut-être parce que je ne sais pas de quoi préparer. J'attends quelques situations dans ma vie, mais je n'ai pas beaucoup de situations euh, historique, mais chaque mon discours lié à quelques aventures. Mais s'il n'y a pas d'aventure, il faut bien inventer quelque chose. Et Emmanuel, oui, nous a donné, puis pour réflexion, ce sujet est important. Et aujourd'hui, nous avons eu deux évaluations, évaluation d'Emmanuel, évaluation d'évaluation. Et c'était très bien fait.
pour le début de Viveka, d'être évaluatrice et recevoir évaluation encourageante. Au sujet de session des improvisations préparées par notre chère Lise-Marie, je voudrais bien, j'ai voulu dire, Lise-Marie n'a pas nous rappelé d'utiliser le mot du jour, mais chaque improvisation était dédiée aux distractions, c'est-à-dire euh, quel adverbe on peut utiliser. Il a tué euh, deux coups par empire, oui. Mais je me rappelle, il y a quelque chose comme nous avons dans notre club et c'était super bien fait. En général, je ne sais pas à quoi jeter les, euh, les rôles techniques étaient très bien faits aussi. Et je pense que c'est le temps pour inviter sur la scène notre pieuse de la soirée, Irina, avec son, pas rapport, mais culmination. Irina, à toi la parole. Alors, mes chers amis, pas de distraction en ce moment parce que il faut vous concentrer. Je vais vous poser les questions sur le contenu des interventions de toute la soirée. La première question est, quel type de livre aime-t-elle lire Fanta? Aventure. Exactement, Lise-Marie, les livres d'aventure, flibustière, pirates et un mot aventure. Deuxième question, quels sont les deux synonymes du mot du jour? Distraction, c'est le mot du jour et les synonymes, divertissement, Passion. inattention. Mais c'est pas honnête, Monsieur Michel. Vous êtes le grammaire. Bon de moi. Très bien. Je n'ai pas aucun doute. Bon, qu'est-ce que se passe avec Emmanuel quand il ne peut pas trouver le sujet pour son discours? Exactement. La procrastination. Remet pour autre jour. Bon, de quelle manière Hector aime-t-il faire des choses? Lentement. Oui, Il ne se dépêche jamais. oui, lentement. En quelle langue Elena lit un livre? En anglais. Et quel livre? Oiseau dans un bateau. Et qui est l'auteur? Perú, Café, Perú. Sans compter. Qui aime boire du thé dans notre compagnie? Viveka et Sacha. Oui, Viveka et Sacha. Sacha, tu aimes boire du thé? Oui, Oui, mais je n'ai pas partagé avec vous. On te connaît par cœur, Tout Sacha. le monde le sait. Qui entre nous s'est assis devant un arbre? Adama. Oui, et quel... Ah oui, Pour un cocotier. de septembre. Cocotier, le cocotier. Mhm. Et la dernière question, qu'est-ce qu'on peut lire sur le maillot de Lise-Marie? Oh. On se On se lève. lève. On Oui, se lève on se de bonne se heure. lève Ah, et tout? De bonheur. On se On lève de se bonheur. lève de bonne heure. Oh, très bien. J'ai vu seulement la première ligne. Oui. Très bien. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis ravie de vous entendre vos réponses presque à toutes mes questions. Merci pour l'opportunité de communiquer avec vous et je redonne la parole à Elena. Mhm.
Merci, Irina. Ma parole sera brève cette fois parce que je dois dire que notre réunion est close, sauf que Monsieur le Président Emmanuel va nous annoncer le meilleur improvisateur ou la meilleure improvisatrice. Après, nous ferons une photo et peut-être que nous allons manger ensemble. J'en espère fort. Et boire, dit Monsieur Michel, c'est pas moi. Du thé. Emmanuel, coucou. Emmanuel. Allô, allô. Emmanuel, on a besoin de toi. Tu veux, tu peux annoncer parce que peut-être la connexion est faible. Il ne nous entend pas. Cher Emmanuel. D'accord, Sacha, mais la suspense, comme Emmanuel ne répond pas, tout d'abord, cher Viveka, nous te félicitons avec ton premier niveau et voilà, c'est un joli ruban, c'est pour toi. Quand tu viens à Moscou, on va te donner. Voilà, on le Merci conserve beaucoup. pour toi. Photo. C'est La vraiment gentil. la photographie de Viveka avec le ruban. Oui, je peux le faire. Attends. Улыбаемся. Вика. Et maintenant. Et voilà. Ah, et nous avons la meilleure improvisatrice ce soir. Et c'est notre chère Fanta. Fanta. Une grande amatrice d'aventure. C'est pour toi. Еще раз. Voilà, Fanta, tu nous dis de moi. Merci. Je me rends compte que les distractions nous permettent de passer devant tout le monde et ça fait plaisir. Les distractions ne sont pas toujours négatives. Ça se sait autour du mot. Merci. D'accord, merci à toi. On fait la photo, Sacha? Oui, ensemble. Oui, on fait la photo ensemble et on va manger et boire du thé. Sans nous. Mais Photo ensemble là. pour nous. Oh, Emmanuel. Oh, bonjour Emmanuel. On peut demander, Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé Non. avec... C'est un problème technique. Alors, sourire. Merci. Merci. Au revoir. Bon week-end. Dans une semaine, nous sommes en ligne. Bon week-end, merci beaucoup. Bon appétit, moi Bye. Bonne soirée, bonne journée à tous.